Bonjour les amis, alors je voulais vous faire un petit récapitulatif donc des légumes et des arbres donc fruitiers que j'avais achetés donc il y a un an, savoir un petit peu ce qu'il en est maintenant. Donc là vous avez le mûrier qui a quelques feuilles jaunes, je ne sais pas pourquoi il a des feuilles comme ça, il va falloir que je voie s'il a trop d'eau ou pas assez d'eau. Il a une petite mûre, il y en a deux autres que j'ai mangées, donc elles ne sont pas encore vraiment... Mais bon, je me l'étais fait rembourser parce qu'il n'allait pas bien du tout. Et là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il a fait des mûres aussi tôt, parce que normalement c'est beaucoup plus tard dans la saison. Et je pense que parce qu'il a fait très très chaud, enfin très beau en avril, et qu'il était dans la serre. Donc il a tout été avancé, je vais dire. Bon là je l'ai mis dehors pour voir un petit peu ce qu'il va donner. Ensuite j'avais le melon poire qui a lui a passé donc euh, l'hiver dans la maison et comme vous le voyez il a des feuilles vraiment très pas belles, je pense qu'il a vraiment manqué de lumière. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'il repousse de là, voilà. Donc je pense qu'il va perdre toutes ses feuilles en fait et puis il va garder toutes ces pousses là, ça va être les nouvelles pousses. Ensuite nous avons la mélanchier qui m'a fait beaucoup d'amélanches que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Lui il pousse bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là, il va très bien. Alors je voulais vous signaler quand même que je mets tout, j'ai déjà tout mis sur en fait la chaîne Telegram que vous trouverez dans la description. J'ai mis au fur et à mesure les récoltes, les goûts que ça avait, etc. Donc là j'avais le kiwi, je ne sais pas comment on l'appelle. Alors celui-là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Tiens, là il y a une limace, il va falloir que je l'enlève. Bon, il est un petit peu là, il repart un petit peu là du pied. Honnêtement pour l'instant il n'avait rien fait l'année dernière. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette année, c'est pas le top en tout cas. Ici nous avons l'oca du Pérou, donc qui est très très bien reparti par contre. Ça fait des petits bulbes qui sont rose fluo, c'est vraiment extraordinaire. Vous verrez tout ça sur la chaîne de Telegram. J'ai malheureusement, ça c'était ma plante champignon, elle est morte en fait. Mais ça c'est ma faute, c'est parce qu'en fait le pot n'était pas troué. Je m'en étais pas rendu compte. Et elle baignait dans l'eau, donc voilà. Ça c'est de la verveine, du thym. Voilà, ça c'est des choucals. Bon, nous allons partir donc dans le jardin. Attention, attention. Donc là j'ai du chou d'Aubinton. Alors le chou d'Aubinton, je l'ai fait exprès de le cacher, il est là. Voilà, c'est en fait des boutures. Une bouture, voilà. Donc il est caché et c'est très bien comme ça il ne va pas se faire bouffer. Alors, hop là, nous avons ici l'épinard d'Asie. Donc je vous le mets en gros. Là il est vraiment bien redémarré, il n'y a pas de souci. À savoir que donc il fait des... Comment dire, il doit avoir des espèces de racines traçantes et donc il refait des pieds beaucoup plus loin, comme ici. Et j'en ai planté même, je ne sais pas si on le voit là-bas au fond. Là, voilà. Que j'ai déplanté de là. Et là, si on regardait bien, en cherchant, il y en a encore des petits pieds qui redémarrent. Là, donc, c'est la bistorte aussi. Donc, qui est bien reparti aussi. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai les crosnes du Japon. Donc, les crosnes du Japon, vous verrez, ceux qui sont en terre n'ont pas donné grand-chose. Donc, le crosne du Japon, c'est ça en fait. Voilà, je pousse un peu les herbes. C'est ça. Voilà. Par contre, ceux qui sont... alors, il faut que je repasse dans l'autre sens. Yep. Ceux qui sont dans ce bac, là, par contre, ils poussent extrêmement bien. Voilà. Là, ils ont rempli le bac. Moi, j'en avais vraiment laissé des tout petits minuscules, hein, parce que je les ai ramassés, évidemment. Donc là, je pense que je vais avoir une bonne récolte cette année. Ensuite, hop.
Euh, nous passons donc là, c'est le chervi. Et bien le chervi, donc j'avais divisé en 3. Donc il y en a une autre là. Et il y en a une là. Voilà. Ici. Non, ici, pardon. Ici. Voilà. Donc j'avais divisé en 4, il y en a une qui n'a pas tenu. Écoutez, c'est à peu près tout, je vois. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah bah oui. Alors la poire de terre, elle est là. Mais elle est à différents endroits. Parce que là, il y en a une autre. Il y en a là-bas aussi au fond. Je repars dans le sens. Voilà, il y en a là aussi. Il y en a là. Il y en a là aussi. Ça c'est de la patate douce d'ailleurs. Un essai de cette année. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, écoutez, ça pousse tout seul. C'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Ça se divise. La poire de terre, vous verrez que, en fait, donc ce n'est pas les poires. Pardon, ce n'est pas les poires que l'on replante, mais la souche qu'on divise. Et j'aurais pu, alors je l'ai divisé encore plein de fois. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Parce que, ouais, j'en ai encore mis là. Voilà, ici. Et une ici. Voilà. Donc en fait, ça se divise. La souche devient une espèce de gros bulbe. Et j'étais assez étonnée. Et en fait, chaque petite œil, enfin chaque petite pousse qu'on revoit, on la coupe carrément, on la tranche, quoi. Et on met dans des petits pots. Voilà. Donc j'en ai donné 3-4 voisins déjà. Et j'ai replanté donc le reste. Vous voyez que là j'en ai déjà partout. Donc pour un plant que j'ai acheté l'année dernière. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les récoltes, pour vous montrer ça. Mais sinon suivez, donc ça s'appelle légumes perpétuels, donc tout attaché sans accent, sur Telegram, parce que je montre au fur et à mesure. Voilà, salut, salut!